prier. Je vais continuer à énumérer certains éléments, certains points qu'on a déjà développés et que je vais ajouter certains ce matin. Et après cela, nous allons prier Dieu. Alléluia. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se noie et qui n'écrit pas. Jamais. Hein? J'ai jamais vu ça. J'ai appris qu'il y a eu certains hommes très très riches, des milliardaires, qui ont payé pour aller voir les restes des Titanic au fond de l'océan. Et ils y sont restés. L'argent ne répond pas à tout. Hein. Il faut avoir Dieu. Quand tu as Dieu, tu as l'or et l'argent. J'ai dit à Dieu ce matin, je vais prier avec toi. Je ne sais pas si je prierai pour toi, mais je vais prier avec toi en tout cas. Alléluia. Amen. Je crois que le dimanche passé, on avait dit, mais pourquoi prier? D'accord? On avait développé certains points et on avait vu que prier était très important pour nous, enfants de Dieu. On avait vu que la prière, c'était une injonction du Seigneur lui-même. C'est lui qui nous demande de prier. Et ne pas prier fait partie de la désobéissance. Celui qui ne prie pas désobéit à Dieu. Vous êtes là? Est-ce qu'il y en a qui ont prié cette semaine? Celui qui ne prie pas désobéit à Dieu. La prière fait partie des désobéissances à Dieu. Et celui qui désobéit à Dieu fait quoi? Il pêche. Vous êtes là? On avait vu que prier pour tout chrétien, c'était servir Dieu. On avait donné l'écriture avec la prophétesse Anne. La Bible dit, il servait Dieu dans les jeûnes et dans les prières. On avait aussi dit que la prière, c'est un cri. C'est-à-dire que la prière précède les secours de Dieu. Si tu veux voir Dieu agir, c'est même Dieu t'a dit d'entrer en prière. Il t'a donné l'ordre de prier parce que la prière lui ouvre la porte pour qu'il agisse. Est-ce que quelqu'un est là, frère? Alléluia. Aujourd'hui, fais vraiment un effort de prier. Et d'ailleurs, je veux te faire comprendre que celui qui ne prie pas souvent, c'est parce qu'il ne croit pas. Si tu crois que j'existe, je suis réel, tu vas me parler comme si tu parlais à un ami. N'est-ce pas? Parce que tu sais que je suis là. La prière précède les secours de l'Éternel. Et on avait lu dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 10, on avait dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Toi, ça fait 20 ans que tu vis dans la douleur, mais tu n'écris jamais. Tu deviens comme Jésus, homme habitué à la souffrance. Quelqu'un dit, pasteur, moi j'étais venu pour t'écouter et tu prêches bien. Non, on va prier aujourd'hui. Dis encore, on va prier. Alléluia. On a vu qu'un chrétien doit prier avant de prendre peu importe la décision. Même si elle est petite comme ça. Même la décision de manger ou de ne pas manger. Prie avant. Alléluia. J'aime l'apôtre Roland une fois, il a terminé un programme de jeûne et prière. Il se disait, je veux manger. Et sa femme a bien préparé, elle arrive à la maison, il sentait déjà l'odeur, il dit aïe aïe aïe. Sa femme savait, donc elle a préparé vraiment ce que lui il aime bien. Dès qu'il franchit la porte de la maison, le Saint-Esprit lui dit, tu dois continuer. Je crois que quelqu'un va dire, Satan arrière de moi. Non, c'était le Saint-Esprit qui a dit, continue.
Nous sommes appelés à prier, frères et sœurs. Alléluia. Jésus lui-même, avant de choisir ses disciples, la Bible dit qu'il s'est retiré dans la prière. Il avait choisi les 12 dans la prière. Et j'ai toujours dit, de tous les 12, l'artiste, celui qui ne devait pas manquer, c'était Judas. Dans ta prière, mais Dieu peut te conduire à choisir un sorcier qui soit plus près de toi. Parce qu'il est ton escalier de gloire. Sans Judas, toi et moi, on n'est pas ici. Judas a vendu le maître. Merci Judas. Alléluia. Quelqu'un me dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? On avait dit aussi que la prière est une usine. Est une usine qui produit des bons et loyaux et fidèles serviteurs de Dieu. Des hommes de Dieu qui restent fidèles à Dieu, ceux qui sont nés par la prière. On avait donné l'exemple de Timothée, n'est-ce pas? Amen. De Moïse avec Jochebed. Ce sont des serviteurs qui sont restés fidèles à Dieu. Et nous prions également pour faire comme Christ, lui notre modèle. Nous prions pour faire comme Christ. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ sortait tôt le matin pour aller prier. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ici que Jésus n'a jamais péché? Est-ce que vous le croyez? Il n'a jamais péché. Mais cet homme qui n'a jamais péché priait plus que toi et moi. Alors que lui, il n'avait pas la partie « Père, pardonne-moi ». Mais non, il n'y avait pas ça. Vous voyez la partie où toi tu pleures, c'est « Je suis tombé, Seigneur ». Lui n'avait pas ça. Mais il priait plus que toi et moi. Alléluia. Nous devons prier. Et j'aimerais ajouter aujourd'hui pour te dire une chose, que par la prière, nous avons la force de vaincre toute forme de tentation. Et c'est par la prière que nous pouvons vaincre les tentations. Parce qu'avec nous, juste à côté de nous, là, il y a un tentateur qui est. Et son nom, c'est Lucifer, son ex-nom. Il est devenu le diable, Satan. C'est lui qui te tente nuit et jour. Lorsque tu te dis, je vais prier, mais il vient te tenter avec d'autres programmes qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 26, le verset 40 à 46, la Bible dit, Matthieu 26, 40 à 46, la Bible dit ceci. Il vint vers les disciples, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la... Alléluia. Frère, si tu tombes à chaque mini-jupe, c'est parce que tu ne pries pas. Ah, que les frères disent Amen. Si tu tombes à chaque fois qu'il y a une sœur qui te donne un petit sourire de séduction là, c'est parce que tu ne pries pas. Alléluia. Si chaque fois qu'il y a devant ton téléphone à la télé, tu vas sur des chaînes compliquées là, c'est parce que tu ne pries pas. Comme on m'a envoyé une vidéo dernièrement, un pasteur plutôt l'abbé qui fait beaucoup de vidéos comme ça. Il dit, beaucoup de gens disent, oh, mon compte a été piraté. Non, mon frère, c'est toi qui as appuyé sur une mauvaise vidéo qui t'a été envoyée. Ah, donnez-moi la main bien. Mais qu'est-ce qui te tente comme ça? C'est parce que tu ne pries pas. La prière te permet de résister. Quelqu'un m'a donné la main bien? La prière te donne des résistances. Quand je parle de résistance en tant que Congolais de Kinshasa, vous voyez quand le frère a repassé, le non-frère a repassé, il n'a plus de résistance. On allait dans le coin chez un réparateur pour qu'il mette des résistances. Ah, la vie est drôle, hein?
Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, tu développes des résistances solides. Lorsque les péchés arrivent, tu sais dire non. Amen. Lorsque le mal arrive, tu sais dire non. Et lorsque l'impudicité arrive, tu sais fuir. Oh. Parce que l'impudicité, on ne résiste pas, on fuit. Attends, on fuit. Dès que tu vois ça comme ça, tu fuis. Tu ne peux pas dire, je vais gêner. Tu vas gêner et tu vas tomber. L'impudicité, c'est le Saint-Esprit qui dit dans la Bible, fuis. Ne regardez pas au sol, regardez-moi. Vous fouillez mon regard, pourquoi? Alléluia. Veillez et priez. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se revient une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici leur reproche. J'ai dit à quelqu'un, leur reproche, ce n'est plus le temps de te reposer. C'est le temps de te lever et de prier. Laisse-moi te dire, frère, tes pleurs là, que tu passes au téléphone, à dire aux gens comment tu souffres, ou le statut que tu mets là, ne changera rien. Ça te console, toi. Ça ne va rien changer. Tu vas te réveiller si tu es célibataire, célibataire. Oh, qu'est-ce qu'il croit? Tu vas te réveiller célibataire. Tu vas te réveiller dans les mêmes galères. Les choses ne changent que pour des hommes et des femmes qui prient. Je veux dire à quelqu'un, frère, la prière peut ramener quelque chose de l'invisible au visible. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. La prière peut entrer à des endroits où toi tu ne peux pas entrer. La prière t'ouvre des portes dans des hauteurs où toi tu ne peux pas personnellement y aller. Mais lorsque tu pries, en fait, c'est la clé. La prière ouvre toutes les portes. La prière. Malheureusement, les enfants de Dieu, nous pleurons plus que nous ne prions. Et nous parlons beaucoup plus que nous ne prions. Nous nous lamentons plus que nous ne prions. Ce matin, tu vas prier. Alléluia. On est en train de venir chercher ton Jésus. Toi, tu dors. On est en train de venir chercher ton fils, ton mariage. Mais toi, tu dors. Tu crois que l'attitude qu'a ton mari, l'attitude qu'a ta femme ces derniers temps, tu crois que c'est normal? Mais c'est parce que toi, tu dors, tu ne pries pas. À un moment donné, on doit arrêter les prières des Seigneurs. Je te dis merci. Ça doit s'arrêter. Quand je disais quelqu'un a prié, peut-être tu as répondu, j'ai prié. C'était ça la prière. Hein? La prière, je vais sur le lit, je dis, quand tu pries là, tu penses déjà comment ton réveil va sonner à 5 heures pour te laver, préparer les enfants. Oh. Et il y a un temps dans la prière. Passer du temps dans la... Donne-moi un amen bien. Je vous avais dit qu'un bon chrétien prie même quand il n'a pas envie de prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ta respiration. Tu respires même si... Est-ce que même tu peux ne pas avoir envie de respirer? Hein? Je vais citer quelques éléments ici pour rendre ta prière efficace. On va citer 4 ou 5 ou 6 éléments qui permettent à ce que ta prière soit efficace. Dis à quelqu'un une prière efficace. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité.
On a dit efficacité. On a dit la prière du juste. Et vous savez que nous sommes, nous, justifiés par le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a des justes ici? Des justes. De ceux qui sont sauvés par grâce. Parce que les justes ne disent pas qu'il est fort. Les justes, il sait là où il s'est réfugié. Les justes, il peut parler parce qu'il s'est appuyé sur un fort. Les justes, c'est comme un enfant. Quand tu le poursuis, c'est quand derrière son père, il dit viens. Alléluia. Alléluia. Bien, mais c'est terrible être injuste. Celui que Dieu a justifié, en fait, il n'a plus de faute. Alléluia. Il est capable de parler et les choses se réaliser. Ah, donnez-moi un amen bien. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, je ne sais pas pourquoi je te regarde, touche le cœur de Dieu. Alors qu'il est tout le temps avec moi, je ne sais pas. Peut-être que ça viendra. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit, je vais te montrer que la prière du juste touche le cœur de Dieu. Quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Dis-le bien, Seigneur, parle-moi. Écoute ceci. Ce n'est pas tout le monde peut prier. Mais ce n'est pas tout le monde qui touche Dieu. Toute personne peut prier, mais ce n'est pas toute prière qui touche le cœur de Dieu. Hey, nous sommes ici là. J'ai dit qu'on va prier, n'est-ce pas? Nous allons tous prier. Mais quelle est cette prière qui touchera le cœur de Dieu? Parce qu'il y a des prières qui arrêtent la mission que Dieu avait à faire pour s'occuper de toi. Eh my God, il y a des prières où Dieu dit non. Bien, mais écoutez, Dieu allait ailleurs. Et la Bible dit que tout le monde était tout autour de lui. Alléluia. Mais en même temps, il y a eu une femme qui avait souffert par la perte de sang. Cette femme était mourante. Cette femme était dépressive. Cette femme était rejetée, marginalisée. Ce jour-là, elle a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. A dit avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léo, comme on dit. Aujourd'hui c'est mon jour. Pas demain. Non, je dis à quelqu'un, pas demain. Tu as bien fait d'être à l'église ce matin, parce que ça ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. Cette femme s'est dit en elle-même, si je touche simplement le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Cette femme vient toucher le pan de la robe de Christ. Dès qu'elle touche le pan de la robe, le Seigneur est immobilisé. Ah, mais il y a des touchés qui font en sorte que Dieu s'arrête et se dise, qui m'a touché? C'est ce type de prière que nous voulons faire ce matin. Des prières qui vont arrêter Dieu pour qu'il s'intéresse à ton cas. Qu'il traite un peu ta pathologie. Que le Seigneur dise, quelqu'un m'a touché. Hein, les deux Laetitia qui êtes là. Quelqu'un, que Dieu dise de vos prières que quelqu'un m'a. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un croit que sa prière de ce matin touchera le cœur de Dieu? Alléluia. Et pendant que, toujours Pierre lui dit, Seigneur, c'est tout le monde qui te touche. Vous avez entendu, hein? Pierre, étant charnel, croyait que tout le monde le touchait. Pierre dit à Jésus, mais Seigneur, Maître, c'est tout le monde qui te touche, le pasteur Matthieu, et tout le monde te touche. Il dit, non, le pasteur Matthieu ne m'a pas bien touché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une femme à la perte de sang. Je sens dans mon cœur que quelqu'un m'a touché. Hey, mais maintenant, écoutez, Dieu lui dit, Pierre dit, mais qui t'a touché? Tout le monde, il a dit non. Une vertu
C'est-à-dire une puissance est sortie de moi. Je vous ai dit qu'il y a des prières qui prennent de l'inexistence à l'existence. Mais tu dois prendre quelque chose ce matin que tu ne sais pas voir. Quelque chose que tu ne sais pas toucher. Mais qui peuvent sortir de l'invisible vers le visible. Alléluia. La femme a constaté que du tic au tac, illico presto, juste après avoir ah, notre Dieu, non, avec Dieu ça prend du temps, c'est faux. Il est souverain. Ah, s'il veut te guérir à l'instant même, il le fait. S'il veut te guérir après 3 jours, il le fera. S'il peut te réveiller comme Lazare après 4 jours, il le fera. Il est souverain. Et d'ailleurs, écoutez cette parenthèse. Beaucoup d'entre nous ici, nous faisons des prières orgueilleuses. Tu veux que je te donne une phrase, un exemple de prière orgueilleuse. Hein. C'est le type de personnes. Je vais couper parce que sinon on va beaucoup parler. Il y a des personnes, hein, quand ils prient, hein, le Seigneur doit faire. Non, le Seigneur ne doit pas faire. Il n'est pas ton garçon de course. Le Seigneur peut faire. On va d'ailleurs lire ça tout à l'heure. Le Seigneur peut. C'est-à-dire que le fait que le Seigneur fasse ou plutôt que le Seigneur ne le fasse ou pas, n'ôte pas sa capacité à faire. Non, tu ne m'as pas bien compris. Le fait que le Seigneur te guérisse ou pas, n'enlève pas sa capacité à guérir. Il peut ou ne pas te guérir, il reste Dieu. C'est pourquoi les 3 Hébreux à Babylone diront qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer la statue. Parce que le fait qu'il nous délivre ou pas n'enlève rien de ce qu'il est. Il est soudé avec moi, il est souverain. Arrête avec tes prières. Seigneur, si tu ne fais pas, je quitte l'église. Quitte avant. Quitte avant. Oh, moi j'ai la foi, je ne peux pas tomber malade. Dieu n'a jamais dit que vous ne tomberez pas malade. Il a dit par ses meurtrissures, vous serez. La guérison vient après la maladie. Donc tu peux. Mais il est celui qui guérit. Ah, il t'a bien fait ça. Il est celui qui. Ah, bien. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit ceux qui sont malades. Il fait tout ça. Mais qu'il le fasse dans ta vie ou qu'il ne le fasse pas, il reste Dieu. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, il reste. Parlons autrement avec Dieu. Il n'est pas ton garçon de course. Alléluia. Le premier élément qui rend ta prière efficace, on l'avait dit aussi le premier jour d'ailleurs quand je parlais de la prière comme mode de vie, c'est la sanctification. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, la sanctification, la piété, la crainte de Dieu. Amen. Celui qui marche ainsi réellement verra sa prière exaucée. Vous êtes là? La Bible dit dans Proverbe 15, le verset 8 et 9, Proverbe 15, 8 et 9, vous les notez, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. La Bible dit horreur, c'est-à-dire c'est un film d'horreur. C'est nauséabond. Quand ça vient devant Dieu, Dieu a envie de vomir. Quand un pécheur, un impudique est en train de dire Seigneur, guéris-moi, il a envie de vomir. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Ah, y a-t-il des hommes droits ce matin? Que Dieu a pardonné leurs iniquités. Il est un Dieu qui ne garde pas souvenir de nos iniquités. Lorsque nous fléchissons les genoux, nous lui demandons pardon, nous recevons la miséricorde. Quelqu'un est avec moi?
La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Écoutez le verset, Hébreux plutôt chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, c'est lui qui, on parle de Jésus, dans les jours de sa chair, notez-le, ayant présenté avec des grands cris, Jésus a crié. Hein? Avec des grands cris et avec larmes. Qu'est-ce qu'il a présenté? Des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Une dévotion exagérée pour les choses sacrées. J'aime cette définition de la piété. C'est-à-dire que c'est une dévotion exagérée, à outrance pour les choses sacrées. Quelqu'un qui aime les choses sacrées, qui aime ouvrir la Bible, lire, découvrir les choses sacrées. Alléluia. On avait lu avec vous Ésaïe 59, verset 1, n'est-ce pas? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour, mais ce sont vos crimes. Marchez dans la crainte de Dieu, ça va vous ouvrir des portes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier que Dieu nous éloigne des Acans dans nos vies. Vous connaissez l'histoire des Acans? Dieu avait dit à Josué, il dit, personne ne tiendra devant toi, Josué. Tant que tu vivras. Eh, quelle promesse. Papa Colson dit, personne ne tiendra. Vous savez qu'il y ait un marabout, qu'il y ait personne ne tiendra devant Josué. Tant que tu auras le souffle de vie en toi. Mais à cause d'un soldat qui a péché, Josué a perdu bataille. Est-ce que vous êtes là, frère? Il y a des personnes avec qui nous cheminons qui ne doivent pas. Hein? Des gens que tu ramènes à la maison qui mangent avec toi là, dont tu ne connais même pas son état d'âme. Il y en a même qui leur ouvrent même la porte de sa chambre. Parce qu'à la pire, c'est la famille. Si c'est la famille, vous devez avoir le même sang. Et nous, notre famille, on a le sang de Christ. Alors, il faut checker bien. Est-ce qu'il a le sang de Christ comme moi ou pas? Amen. Test ADN spirituel. Je l'amène devant les médecins des médecins. Il dit, j'ai un nouvel ami, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, Seigneur. Mais il faut checker. Hein? Devant le miroir de la parole. Pas lui, pas lui. Pas lui. Alléluia. Il faut mettre ce type de personnes dehors. Ils vont te ralentir. Comme on avait dit mercredi, il y a des gens qu'on doit débarquer de notre navire. Ah, tu es en train de voyager avec Jonas. Avec Jonas, tu vas perdre tes biens. Avec Jonas, tu risques de mourir. Parce que Jonas est une personne qui attire les tempêtes, qui attire les vagues, qui attire que des problèmes. Et pendant ce temps, lui, il dort. Conseil gratuit. N'aie jamais tout autour de toi. Ne fais pas de projets avec des personnes qui n'ont plus rien à perdre dans leur vie. Jonas a dit, je n'ai plus rien à perdre, je vais mourir. Je vais... Mais va mourir seul. Et puis on descend chercher Jonas, on dit, mais Jonas, tout le monde prie son Dieu, toi tu ne pries pas, pourquoi? Lui-même, il leur dit, tout ce qui vous arrive là, c'est moi. Donc tu sais. Il y a des gens qui savent. Sorcier, il sait. La nuit, il te fait mal, les jours, il t'aime. Jonas. En plus, il avait 2 bras, 2 pieds, comme tout le monde. Il leur dit, jetez-moi dans l'eau. Ah, mais tu peux te jeter tout seul. Il veut que ces gens-là souffrent dans leur conscience. Que ce sont eux qui m'ont jeté dans l'eau. Jette-toi toi-même. Aujourd'hui, ils vont sauter d'eux-mêmes. Ah, donne-moi un bon amen ici, là.
Ah, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, le deuxième élément, la foi et la confiance. La Bible dit que celui qui se rapproche de Dieu, il doit savoir qu'il est réel et qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il est. Est-ce que tu es venu chercher Dieu? Ah, il va te rémunérer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais te faire juste... Je vais lire une écriture et faire un résumé. Je crois qu'on va prier. Romains chapitre 4, les versets 17 et 21. 17 à 21. Il y a beaucoup d'éléments, mais bon. Écoutez. Je veux vraiment compris. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. La foi et la confiance, n'est-ce pas? Romains chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. » Ici, on parle d'Abraham. Ok? Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. La Bible dit au verset 18 « Espérant contre toute espérance. » Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, en d'autres termes, Abraham espérait au-delà de ce qu'on peut espérer. D'accord? Donc, il dépassait le niveau de l'espérance pour aller croire à ce qu'on ne peut pas espérer. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, dis avec moi, sans faiblir dans la foi. Quelqu'un croit que la foi peut faiblir ou pas? Oh! Même moi, ça m'arrive, ça arrive à tout un chacun, la foi, paf! Et puis, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on prie, n'est-ce pas? Donc la foi tangue, la foi bouge, la foi vacille. Est-ce que vous êtes là? La foi est un élément qui est up and down. Des fois ça va en haut, des fois boum. Est-ce que vous êtes là? Mais la Bible dit ici, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Dis avec moi 100 ans. Que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine, dit avec moi, conviction que ce qu'il promet, est-ce qu'il doit ou il peut? C'est Abraham. Que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Sans faiblir dans la foi. Vous savez qu'Abraham a même douté de la promesse avant que Sarah n'hérite de la promesse. Hein? Les versets 18, 16 par là, Abraham doute. Dieu lui dit non, je te donnerai. Parce que la foi est comme ça. La foi est comme ça. Ça monte, ça descend. Abraham a douté. Raison pour laquelle même il avait cru à Sarah. Quand Sarah lui dit va vers Agar. Il dit oui, tu peux avoir raison. Ça c'est la foi. La foi est comme ça. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que même un nouveau-né ici, quelqu'un qui vient de dire Seigneur, je te reçois dans mon cœur, il a la foi. Oh. Ouais. La foi, nous l'avons parce que nous croyons en Dieu. Je crois que Dieu existe. J'ai foi en Dieu. C'est ça la foi. Hein? Il y a même, il y a eu un grand concert apparemment à Kinshasa là. Apparemment, l'artiste en question, il dit, il a chanté pour Dieu, c'est Dieu qui l'a béni.
Dieu va bénir, va attirer les gens au stade. Pour glorifier qui? Hein? Pour glorifier qui? Il a chanté pour Dieu, soi-disant. Et il y a aussi d'autres qui disent, mais il fait ça. Chanter pour Dieu. Même les voleurs aussi peuvent chanter pour Dieu. Même les voleurs peuvent dire, Seigneur, merci, tu m'as réveillé ce matin. N'est-ce pas? La foi est comme ça. Mais la confiance. Dis à quelqu'un la confiance. La confiance, on ne l'a pas dès les premiers jours. La confiance est le résultat des expériences passées avec quelqu'un. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Abraham marche avec Dieu, la foi en train de up and down, il est arrivé à un moment donné, il a dit, avec tout ce qu'il a fait, non, je peux espérer contre toute espérance. Mon Dieu ne peut pas me mentir. Il est Dieu, ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Ce qu'il m'a promis, il peut l'accomplir. Donnez-moi un amen, frère. Voilà notre Père Abraham. Alléluia. Il a cru que son corps usé, il a dit Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Sarah avait 90 ans. La ménopause, c'est à quel âge? Hein, la ménopause, non, naturellement, la ménopause, c'est à quelle heure? À moins qu'il y ait des anomalies, mais naturellement. 45 par là. 50 par là. Bon, dis-moi maintenant, Sarah, 90 ans. Elle-même, quand elle a rigolé, elle a dit, je n'ai même plus de désir. Le corps était complètement usé. C'est-à-dire, la partie désir a été désactivée. Alléluia. Mais laisse-moi t'annoncer que tu as un Dieu. Le pasteur Mathieu a un Dieu qui peut activer ce qui a été désactivé. Nous avons un Dieu, frère. Laisse-moi te dire, Dieu peut t'éclaircir ton intelligence obscurcie. Dieu peut stabiliser ton enfant dont on dit à l'école qu'il a des troubles psychologiques. Donnez-moi un amen bien. Oui, Dieu peut donner la parole à un enfant dont on dit qu'il ne parle pas. Oh, donnez-moi un amen bien. Je répète, Dieu peut donner la parole à un enfant dont on dit qu'il ne parle pas. Dieu peut donner bien les pieds fermes à un enfant dont on dit qu'il ne marche pas. Dieu peut donner l'intelligence à un enfant qui change d'école en école jusqu'à ce que l'enfant soit bien positionné. Non, je t'annonce une bonne nouvelle. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Lorsqu'il sait qu'il fait, frère, personne ne peut faire comme lui. Moi, je crois en ce Dieu-là. Je crois que dans ta vie, tu peux voir un enfant comme ça. Alléluia. Il y a des maladies, donc quand toi-même tu dis, tu as été guéri de quoi? Oh, des maux de tête. Bon, c'est normal. Là, on ne va pas demander, allons voir le médecin. On veut des preuves. Hein? Mais lorsque tu es guéri de tuberculose, ou tu es guéri de diabète, là, ils vont commencer à dire, oh non, j'ai été guéri du sida. C'est comme ça. Sarah, 90 ans. Tout d'un coup, lorsque la pièce a été activée, dis avec moi activée. Lorsque la pièce a été activée, Sarah s'est retrouvée à 20 ans. Hey! Donnez-moi un amen bien. À 20 ans, elle a porté un enfant sans complications. Mais à 90 ans. Donnez-moi un amen bien. Mais ton Dieu peut changer les données de ton corps. Les médecins peuvent parler, mais lorsque Dieu parle, il remet les choses, les pièces à leur place. Parce que c'est lui qui t'a fait.
Donnez-moi un amen bien. Ah, c'est comme ça que tu vas prier. N'est-ce pas que c'est comme ça que tu vas prier aujourd'hui? Je termine. T'inquiète, je termine. Alléluia. Il y a quelque chose que nous oublions tous de faire. Ayez un cœur généreux. Dis à quelqu'un, ayez un cœur généreux. Tu vas dire, le cœur généreux vient faire quoi pour rendre ma prière efficace? Le cœur généreux vient faire quoi? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Écoutez, la Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 6, le verset 38. Un cœur généreux. Écoutez bien ceci, frère. Donnez et il vous sera. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Beaucoup d'entre vous nous demandons à Dieu, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a besoin que d'un pantalon. Toi, tu en as que tu ne portes plus, mais que tu gardes toujours comme musée, comme des pièces de rechange, comme des pièces. Quelqu'un va dire, cette pièce, non, je ne peux pas donner à quelqu'un. Ça a des valeurs sentimentales. Mais il y a quelqu'un qui veut porter ça, non pas pour des valeurs sentimentales. Lui, il est vraiment en manque. Les cœurs. Non, je disais les cœurs. Écoutez, Luc chapitre 7. Je veux que déjà tu sois prêt, on va prier. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Écoutez, ça je vais seulement lire. Tu vas toi-même conclure. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Est-ce que vous suivez la lecture? Ayant entendu parler de Jésus, on parle du centenier qui a entendu parler de... Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite? Quel est son mérite? Il mérite. Oh! Le centenier qu'il était romain, il n'était même pas juif. Mais lui, il mérite. La femme cananéenne lui a dit, hey, tu es une chienne. Lui, on dit, il mérite. Donnez-moi un amen bien. Ah, Seigneur. Le verset 5, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Les centeniers, si on a fait ça pour lui, c'est parce qu'il avait bâti les synagogues. Est-ce que toi, tu as bâti quelque chose? Dis avec moi, je vais commencer. Ayez un cœur généreux. Ne fût-ce que la chaise sur laquelle tu t'assis là, est-ce que tu l'as acheté? Alléluia. Un cœur. Amen. Tu peux regarder comme ça, tu dis, ça te... Mais c'est quoi là? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose là-bas? Oh, est-ce que je parle à des chrétiens? Amen. Un cœur généreux. Il mérite que sa prière soit exaucée. Pourquoi? Il a fait quelque chose pour notre synagogue. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Alléluia. Alléluia. Ouh. Que quelqu'un comprenne ces choses. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Ah, que quelqu'un me dise, dis un mot, Seigneur. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous présenter à Dieu aujourd'hui. Mais je mets cette parenthèse-là désormais. Commence à avoir ces cœurs généreux. Ça a un lien avec l'exaucement de tes prières.
Est-ce que tu es avec moi? Tu déposes tout. Nous allons prier.